m'est souvent très difficile de pouvoir parler de Radiohead. C'est très difficile de pouvoir parler des groupes comme ça. Quand je suis admiratif d'un groupe comme ça, je ne sais pas par où commencer. Je sais pas où commencer. J'ai écrit un peu une sorte de review un peu pour pouvoir m'aider un peu pour pouvoir m'aider un peu dans le squelette un peu de l'analyse que je vais faire. Mais surtout qu'il y a des gens il y a des reviews qui ont été excessivement brillantes sur sur ce groupe-là et sur l'album dont je vais parler, sur l'album dont je vais parler aujourd'hui. Et c'est très compliqué parce que c'est tellement brillant ce qu'ils ont réussi dans leur carrière. Tellement brillant. Une discographie comme ça, là, c'est absurde. Et surtout, avoir du succès en ayant toujours poussé dans l'expérimentation de sa musique. Ça, c'est incroyable. Un succès populaire comme ça. Alors que chaque album, on a toujours essayé de proposer. The biggest album that inspired me was Kid A. And that didn't have nothing to do with the lyrics, it was just the soundscape. And it just was like, you know, I figured out from him coming from OK Computer to that album, it was like OK Computer was all about the song, and this one just all about the feeling. So I had to get to all the beats that gave you a feeling before you even heard the lyrics. Et cette interview, justement, sur qu'ils avaient fait. Bon, ils avaient fait ça en même temps. Et tout dans... Je le vois comme le même album là. C'est pas pour rien qu'ils ont fait même une réédition là, après la grosse tournée qu'ils avaient sur un album à succès qui était OK Computer, qui est un peu l'album que les fans de Radiohead reviennent le plus. Et le sentiment de dépression que Thom Yorke, le leader du groupe, vivait. Il y a cette approche qui était vraiment différente de pouvoir mêler, je dirais pas forcément la musique rock avec la musique électronique, mais de mêler des mélodies vraiment qui rappellent la musique électronique là, puisqu'il était très influencé par les gars du label Warp Records. Le Warp Records, c'est un très beau label jusqu'à aujourd'hui, qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, avec des grosses sorties d'artistes électroniques intéressants. Les plus connus, vous connaissez Aphex Twin et Otek. Thom Yorke, un peu le leader du groupe, dans sa découverte un peu de la plupart des projets un peu de Aphex Twin et Otek, il en a pris conscience que la musique électronique peut être, la musique électronique peut dégager une certaine émotion. On peut partager une certaine émotion à travers la musique électronique. Et quand tu écoutes même par exemple Select Ambient 8592 de Aphex Twin, c'est un album électronique qui peut amener à ce genre d'émotion là. Et pas seulement Kid A n'a pas été seulement influencé là, comment il s'appelle, Orchestra John Parsons, je ne sais plus quoi là. Et aussi la musique krautrock, beaucoup d'influence, surtout Can. Quand tu regardes la musique de Can, des Age by MC, Tago Mayo, ce groupe allemand qui est super génial, je vous conseille de le suivre avec leur leader un peu Oja Chukai, dont je fais énormément de comparaisons à Thom Yorke. Il y a beaucoup de similitudes entre Thom Yorke et Oja Chukai, surtout dans leur approche musicale. D'ailleurs, le son Kid A, je me doute souvent si le son Kid A que vous entendez en fond là, avec les expérimentations de le voix, est très influencé par le morceau comment s'appelle le morceau là encore là? Le morceau de Haute Perfume qui était, je sais plus si c'était dans quel album de Ojo Chukai. Je sais plus si c'était dans l'album Movies ou dans un autre et tout, et où il y avait ces mêmes expérimentations de voix. Tu sais que Thom Yorke a étudié ce mec-là et que ça se ressent même dans cet album-là, qui n'est pas trop fourni en termes d'écriture sur les lyrics et tout, mais qui est vraiment mis en avant sur l'émotion,
sur d'expérimentation, les mélodies électroniques, ce qui fait que il y a une sorte de feeling, mais un feeling qui peut paraître un peu aussi, je dirais pas forcément dépressif, mais un feeling qui peut paraître mélancolique, qui ramène à une certaine émotion mélancolique et qui est vraiment fabuleuse là. Je pouvais pas imaginer, que ça a reçu énormément de mauvaises, je dirais, bon, des critiques mitigées un peu à sa sortie, parce que bon, je pense que la plupart des fans du groupe et du public critique aussi, ils étaient encore restés sur la vibe d'OK Computer. Et bon, il faut comprendre, on est dans la période où il n'y a pas les réseaux sociaux, on n'a pas accès à l'information comme maintenant. Ce qui fait que je pense que c'est ça qui a amené un peu à décontenancer un peu le public qui était tellement marqué par OK Computer qu'ils ont dit wow, vous nous venez avec quoi là, les trucs de Kid. Et c'est pour moi vraiment le millésime du groupe, c'est-à-dire le millésime du groupe. Et c'est pas pour dénigrer tout ce qui est venu après, hein. Je sais pas pour dénigrer, c'est pas pour dénigrer, comment on appelle ça, Moon Shepherd Pool, In Rainbows, tous ces albums-là. C'est même pas pour dénigrer. Loin de moi l'idée de dénigrer ces albums-là. Mais Kid, c'est vraiment pour moi le truc le plus fou qu'ils n'ont jamais fait. Vraiment, j'ai souvent hésité de savoir si je faisais tout un sujet sur leur parcours et autres et tout, mais je me suis dit que ce serait très banal de faire un peu le truc de parcours, mais je vais quand même évoquer un peu le début, parce que ça compte quand même. Pour ceux qui ne savent pas qui ils sont vraiment, il y a quand même, bon, si il y a un public quand même qui, je pense qu'ils ne savent pas. Ce qui est intéressant un peu dans leur parcours, un peu, je trouve que c'est des gars, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des gens qui viennent de middle class, je pense. Je dirais pas middle class, mais un peu plus là, parce qu'ils étaient dans une école privée. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, notamment Colin Greenwood, le frère de Johnny Greenwood, qui va venir après dans le groupe, et Tom York, ils se sont rencontrés là. Ils se sont rencontrés dans cette école là, où ils partageaient l'amour de Tom King Aids, David Byrne et tout. Après, ils ont été rejoints un peu par d'autres membres. Phil qui était un peu le batteur, puis Ed O'Brien aussi qui est venu après, etc. Et au début, le nom de groupe, c'était pas Radiohead, c'était In a Friday, si j'avais bien lu un peu dans l'histoire. C'était In Friday. In Friday qui était un peu en référence au fait que c'est le vendredi que le groupe faisait ses répétitions. Et que, comme on pouvait un peu le voir sur ces photos-là. Ils faisaient toutes leurs répétitions le vendredi. Et je pense que c'est au fur et à mesure que quand ils ont avancé un peu, qu'ils ont changé leur nom à Radiohead, etc. Et quand tu regardes à cette époque, en tout cas quand tu écoutes même leurs démos et tout, il y avait beaucoup d'influences qui étaient d'abord post-punk. Hein. Quand tu écoutes même les petites, comment on appelle ça, les démos qui sont encore disponibles là, parce qu'il y a des démos qui sont disponibles un peu du groupe là. Je vais les mettre même en post-prod. Il y avait beaucoup d'influences de Joy Division, Talking Age, tout ce qui était un peu post-punk de l'époque là. C'était ça qui était au début. Ça s'est ressenti après même quand on a écouté le premier album Pablo Honey, ça ressemble un peu à la Britpop, grunge. C'est l'album le plus basique, le premier. C'est le plus basique, Britpop, truc. Je pense que c'est vraiment le succès Creep qui a un peu fait un peu le truc succès un peu de cet album là. Succès de Creep. Mais plein de sons qu'ils ont fait ressemblaient beaucoup à la Britpop grunge, Nirvana, de l'époque. C'était truc là. Et d'ailleurs même j'avais fait une erreur un peu dans ce que j'avais dit là. Par exemple, j'avais fait une erreur sur l'album Coldplay de Parachute là. Il faut que je revienne mettre ça là et tout. Non, Coldplay s'inspirait pas de Kid, Coldplay s'inspirait plutôt de Pablo Honey ou peut-être Benz. C'était ça que Coldplay, l'album Parachute, c'était ça. J'ai mixé avec Kid, je sais pas pourquoi j'ai mis Kid, alors que quand tu écoutes Kid et quand tu écoutes Parachute, c'est pas le même album. C'était beaucoup plus sur la période Pablo Honey. Et donc, c'est ça qui est fascinant
ça qui m'a beaucoup fasciné avec le groupe. Je ne sais pas quoi dire d'autre, hein. Un truc un peu, les producteurs qui ont travaillé là-dedans, Nigel Godrich, qui a travaillé à OK Computer, qui travaille depuis OK Computer avec le groupe. Je pense que OK Computer, il avait fait ce groupe, il avait fait la production, les mixing, le mastering, ça, il a fait encore le mixing, le mastering de Kid. Globalement, c'est ça, hein. Globalement, c'est ça. C'est un album, c'est un des chefs-d'œuvre vraiment du début du 21e siècle, cet album-là. Tout genre confondu. Tout genre confondu. Et je comprends un peu d'où vient l'inspiration aussi de Kanye West un peu quand il fait 808 Heartbreak. Je suis sûr que cet album-là aussi a été une inspiration. Quand tu vois le même type de feeling, d'ailleurs, Kanye West, il est un fan absolu de Radiohead. D'ailleurs, il y a cette interview là où il parlait justement de son amour pour Radiohead et de la chanteuse Fest là, comme vous voyez là. Daft Punk fan. I like that. I do like Daft Punk, though, Yeah. but I don't listen to a lot of dance music. Not a lot. Nah, I listen to Radiohead more than anything else. Like twice as much as anything else. I listen to like Tom York and Radiohead than I. C'est un grand fan de Radiohead. D'ailleurs, il y a même cette anecdote là qui me faisait rire à l'époque. Qui était un peu l'anecdote où Kanye West avait rencontré Tom York en 2009. Au MTV, c'était au MTV Music Award, si je me trompe pas. Il avait essayé de le discuter avec lui, mais il avait été apparemment il n'a pas essayé, il n'a pas calculé, je pense que c'est ça, un peu ça. Et Kanye West étant fâché, et il ne s'est pas levé quand le groupe Radiohead a performé, donc un peu des trucs un peu débiles. Bon, ça n'a pas le lien, mais j'aime bien quand même l'anecdote, mais c'est le nouveau groupe de, je crois que c'est Tom York, Johnny Greenwood et le batteur de Son of Kemet dont j'ai oublié le nom là. J'essaierai de faire, parce qu'ils ont déjà 3 albums là, j'essaierai de faire un peu sur le premier album qu'ils avaient fait en 2022 là, qui était très 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 bien. Le deuxième, je l'ai suivi une fois, 2 fois, donc je peux pas vraiment prendre mindset